Un patron est parfaitement en droit de gagner un salaire 300 fois plus élevé que son employé le moins bien rémunéré. Et ce n'est pas choquant. C'est l'avis de Simon Sinek, un anthropologue anglais, expert en leadership et dont la théorie était relayée dans l'édition du quotidien Le Temps ce vendredi. Une théorie à laquelle vous adhérez pleinement. Reto Tsenhuizern, bonsoir. Oui, pleinement. Bonsoir, monsieur. Vous êtes membre du comité directeur d'Économie Suisse, une association dont on peut dire qu'elle n'a rien contre les importants écarts salariaux. Non, rien du tout. Pourquoi? Parce que les différences de salaire, c'est un symbole de la hiérarchie. La hiérarchie qui est dans la nature de l'homme. Oui, de tout temps, l'être humain, il a eu un besoin viscéral d'avoir un chef. Ouais. Il ne faut pas aller contre la nature. Alors c'est en effet un argument fourni par ce Simon Sinek. Simon Sinek, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Oui. Il rappelle que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, déjà, pour éviter que tout le monde ne se rue en même temps sur la nourriture et s'entretue, le chef était désigné et il mangeait en premier. C'est lui qui définissait ensuite qui avait le droit à quoi. Mais un chef qui, en retour, devait protéger ses subordonnés. Oui, c'est encore exactement comme ça aujourd'hui dans les entreprises. Je vous donne l'exemple de mon entreprise, RZ Consulting. Il y a un chef, c'est moi. C'est vous, Et il y a les employés, pour exemple, Frau Gomez, qui gagne 3600 francs par mois, soit 214 fois moins que moi, pour nettoyer mon bureau et entretenir mes bonsaïs. J'ai 280 bonsaïs. Dans votre bureau? Dans mon bureau, ça prend un petit peu du temps. Je suis fan de bonsaïs. En même temps, il ne faut pas les arroser régulièrement. Non, mais il faut les couper. Frau Gomez n'a qu'une main, mais elle l'utilise très bien pour couper les bonsaïs. Et Frau Gomez est très, très contente de cette situation. Pourquoi? Parce que je la protège. Je protège Frau Gomez. Vous la protégez? Je la protège, oui. Je lui verse un salaire, certes modeste, mais qui lui permet tout de même de louer un appartement. Alors, c'est un appartement nul, hein, vu les goûts de Frau Gomez, si vous voyez comment elle s'habille. Mais c'est un appartement qui lui permet elle-même de se protéger de la pluie et du froid. Mais... Je dois mimer parce que Frau Gomez est également sourde. D'accord, mais Madame Gomez ne serait pas moins bien protégée si votre salaire était un peu plus bas? C'est juste, mais il se trouve que ça dérange pas du tout Frau Gomez, que je gagne beaucoup plus d'argent qu'elle, tout comme ça vous dérange sans doute pas de savoir que votre chef gagne beaucoup plus que vous. Mon chef? Oui, le gros là, celui qui présentait la semaine passée. Et tout le monde sait qu'il gagne beaucoup plus d'argent que vous, mais jamais ça vous viendrait à l'idée de trouver que c'est injuste. Non, c'est vrai. Tout comme ça viendrait jamais à l'idée de Frau Gomez d'imaginer que si je gagnais un petit peu moins, elle pourrait gagner pas mal plus. Parce que Frau Gomez réfléchit peu. Comme tous les pauvres. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'ils sont pauvres. Parce que s'ils réfléchissaient plus, ils auraient un meilleur job et donc un meilleur salaire. Et donc ils seraient moins pauvres. Seulement les pauvres, ils ont la flemme de réfléchir. C'est dans leur nature. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est dans la nature des pauvres d'être pauvres? Genau, tout comme c'est dans leur nature d'être moche. Comment ça? Je vais vous expliquer. Imaginez-vous que vous êtes beau et riche. Au moment où vous devez choisir une femme, qu'est-ce que vous va prendre? Vous va prendre naturellement une belle riche, logique. Imaginons maintenant que vous êtes riche, mais moche. Qu'est-ce que vous prenez? Vous ne pouvez pas prendre une belle riche parce qu'elle est déjà prise par un beau riche. Alors, vous allez non plus pas prendre une moche riche, hein, parce que vous n'êtes pas fou et parce que vous avez les moyens d'avoir une belle. Vous allez donc prendre une belle pauvre. Exactement, une belle pauvre qui échappera ainsi à un éventuel beau pauvre qui aurait pu la séduire et qui devra donc se rabattre sur une moche pauvre. Ou sur une moche riche s'il a de la chance. Et alors la descendance de ce beau riche deviendra de plus en plus moche, sa beauté à lui se diluant à travers les générations, alors que votre descendance, vous en tant que moche riche, elle va devenir de plus en plus belle, votre mocheté se diluant à travers les générations. Et il suffit de quelques générations pour que tous les beaux, tous les riches deviennent beaux et tous les pauvres deviennent moches. C'est la nature. C'est la génétique, c'est l'anthropologie qui le prouve. C'est fascinant, cette anthropologie appliquée à l'économie. Au capitalisme. Oui, le capitalisme qui lui-même est régi par les lois de la nature. La nature qu'il faut respecter. Reto Tsenhuizern, membre du comité directeur d'Économie Suisse, merci pour ces explications et bonne soirée. Je reviens quand je veux.